Ce n'est pas quelque chose qu'on peut réellement expliquer. Que la mer est présente ici. C'est pas possible de l'expliquer. Mais c'est un fait. Et si on le ressent, alors on ne peut pas l'expliquer. C'est une expérience qu'il faut vivre. On ne peut pas expliquer une expérience. Mais la mer est réellement vivante, présente sur cette terre, dans cette forêt. Elle parle naturellement, elle enseigne. Je sais que ça ne va pas être compréhensible, ce que je dis. Je sais comment pensent les humains. Ils vont dire, mais non, elle est aussi chez nous, sur les autres terres. Mais ils en sont convaincus. Hein. Tu peux leur dire, non. C'est-à-dire que tant que tu ne fais pas l'expérience, tu ne peux pas comprendre. C'est comme ça. Comme les yeux ou les oreilles. C'est pas pareil que les mains. Et la terre, elle n'est pas pareille partout. Et chaque endroit est bien et a son utilité. Et puis il y a des endroits qui sont vraiment abîmés. Vraiment abîmés. Parce que les humains, dans ces endroits, ils ont fait des choses qu'il ne faut pas faire. Et ils ont perdu le contact et le sens. Je me réjouis vraiment pour vous. C'est vraiment une belle expérience. C'est quelque chose qui peut tout changer dans votre vie, je vous le dis. C'est un commencement, il faudrait arriver à vivre vraiment avec la mer. Après, quand on l'a rencontrée, on peut aller partout. Hein. On peut la garder, et puis on peut revenir la voir, et puis on peut la faire grandir. Moi, je ne connais pas l'avenir. Hein. Je vais vous lire un de ces messages. Je suis avec vous sur cette terre et je vous ai entendu dans la conférence. Vous m'avez offert un souhait. Vous avez dit, si la mer demande, alors nous ferons. Ben, c'est moi qui ai dit ça, mais elle dit vous. Hein. Donc ça voudrait peut-être dire que quand je dis quelque chose, c'est vous qui le dites. Vous avez intérêt à être gentil avec moi. Que votre parole soit vraie de sens, vraie d'originalité, vraie de profondeur. Mon souhait le plus profond est qu'il n'y ait plus de guerre. Cela vous a déjà été demandé par le grand archange Michael. Mais maintenant, c'est moi, la mère en toutes les mamans, qui le demande. Ce souhait doit devenir pour vous une évidence. Pour moi, la guerre commence lorsque des êtres fécondent par la force, imposent, envahissent l'espace sans respect, sans délicatesse,
sans considérer l'autre, sans prendre en compte l'autre. Vous avez une définition de la guerre par Dieu. Dieu dit, c'est quoi la guerre? La guerre vient de la fécondation. La guerre, c'est la fécondation. C'est la volonté de féconder. La guerre vient de la fécondation. La fécondation. Et vous avez tout un message de la mère sur l'importance des semences et d'ensemencer. Ah non, c'est quelque chose. Pour moi, la guerre commence lorsque des êtres fécondent par la force, imposent, envahissent l'espace sans respect. La guerre, c'est un manque de respect. La guerre, c'est des brutes. C'est un monde de brutes. C'est des sous-développés, c'est des dégénérés. La guerre, c'est un viol. C'est des êtres complètement abrutis qui font la guerre. C'est un échec total de toute intelligence. Voilà ce qui nous est dit. C'est des êtres ivres qui commettent des atrocités. Et après, ils vont faire des maquillages, ils vont justifier leurs crimes. Il faut qu'on le voie, tout ça. Ce n'est pas la question de juger et de condamner des êtres et de dire qu'il y aurait des êtres supérieurs et des êtres inférieurs, parce que là, de nouveau, on va se faire féconder. Là, il faut juste se poser. Vous allez voir le message. Non, mais alors là, je vous dis, on est dans le sublime. Il faut que vous le sachiez. C'est une intelligence supérieure de Dieu. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on le dit que c'est parce que c'est. Parce que c'est là, c'est dans mes mains, ça va être dans vos oreilles. C'est grandiose. Grandiose. C'est Dieu. C'est la terre qui parle. C'est la maman. Sans prendre en compte l'autre, sans espace pour l'autre, sans délicatesse. Voyez-vous, si chacun, dans la dignité, éveille son individualité et décide de porter son propre fardeau, parce que fardeau il y a, sans chercher à être ce qu'il n'est pas, à prendre ce qui n'est pas à lui et à fuir ses responsabilités, mais en étant prêt à se prendre en charge pour n'être un poids pour personne. Alors, les Grégores de la guerre perdraient de l'énergie. Se connaître soi-même et s'éduquer pour être responsable de ses propres faiblesses, de son désordre intérieur. Alors je vous le dis, il n'y aurait plus de guerre. Si chacun fait en sorte d'être vigilant, quant à la fécondation qu'il produit sur lui-même et sur l'autre, sur l'environnement, alors il est certain que la guerre perdrait son emprise sur l'humanité. Par fécondation, j'entends la transmission, l'envahissement d'un espace intérieur sur les autres et sur l'environnement. La guerre ne vient pas forcément de la colère ou de l'avidité. Elle vient surtout de l'ignorance et du refus de l'individualisation et de la responsabilité qui en découle devant une intelligence supérieure.
Celui qui fuit sa responsabilité individuelle va naturellement chercher à faire peser le poids de son travail sur les autres. Et cela va, avec le temps, devenir de plus en plus lourd. Vraiment, mes amis, elle ne s'adresse qu'aux Esséniens. Si je médite ce qu'elle nous dit, si vous regardez la nature, la première chose que tu vas faire dans la nature, c'est de trouver ta place. Où je peux me mettre dans la nature? L'endroit où tu vas être bien. Tu vas toujours chercher à être bien. Et il te faut une place à toi. Parce que tu es un être unique. Et après, tu vas être dans la vigilance parce que tu ne dois pas poser tes pieds n'importe où. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Mais tout va bien, mais tu dois être vigilant. Et tu dois être en harmonie. Et après, il y a des lois de la terre et il y a des lois de plus en plus subtiles du ciel. Et si tu penses que c'est toi qui as l'intelligence, et qu'il n'y a pas une intelligence supérieure en bas et en haut, et que toi tu es juste le lien, et que tu dois trouver ta place et être en ordre, et que tu ne dois pas faire ce que tu ne dois pas faire, parce que sinon, il va t'arriver des malheurs. Et regardez le système de dépossession de soi qui a été mis en place par les hommes, qui n'ont plus aucune autre autorité que la leur. Et regardez comment ce système est mis en place pour engendrer la guerre et ne fonctionne que par la guerre. Et que par des conflits. Et que pour arriver à ce conflit, eh bien, il dépossède les êtres de leur dignité, de leur être propre. Et en fin de compte, à la fin, les êtres sont écrasés et ça génère la guerre. Et la guerre est un système qui rapporte à ce monde. Et il faudra approfondir ce texte incroyable qui en répond à des questions. La guerre ne vient pas forcément que je suis en colère. Elle ne vient pas forcément de l'avidité. D'où elle vient? D'où elle vient la guerre? Qui la met au monde? Et si c'était une production, la guerre? Ce serait surprenant, hein? Et si c'était voulu? Vous imaginez? Et si c'était voulu? Vous y avez pensé à ça? Et si la guerre, c'était un produit qui rapporte? Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de jusqu'où ça va, une idée pareille? Celui qui fuit sa responsabilité individuelle va naturellement chercher à faire peser le poids de son travail sur les autres. Et cela va, avec le temps, devenir de plus en plus lourd. Alors des mondes impossibles à porter vont apparaître et vont tout envahir, jusqu'à ce que tout explose. Chaque homme vient sur la terre avec un poids à porter, à alléger et à libérer. Si l'homme ne le fait pas et transfère sa charge sur d'autres, alors non seulement cela écrase l'autre, mais l'homme n'est pas allégé pour autant. Voilà mon vœu, que cette sagesse apparaisse, que la vie des hommes entre dans la légèreté, dans l'ennoblissement, dans la maîtrise et la subtilité, que chacun fasse sa part et que la guerre ne soit plus. Rendez la vie légère pour les autres, pour votre entourage, en acceptant votre responsabilité. Soyez dans l'intention et dans la démarche de régler vos propres problèmes
afin de ne jamais être un poids pour les autres autour de vous. Rappelez-vous, chacun a son propre rayon et sa propre part. Si vous devez porter une lourde charge, alors vous vous y mettez à plusieurs et cela est allégé. Si un fait semblant de porter, ou s'il se plaint, ou s'il lâche sans prévenir, il alourdit la vie des autres. Que vous soyez des individus ne signifie pas que vous devez être isolés, car la vie est partage. Vous devez être léger aussi dans vos associations, car il y a des entreprises que vous ne pouvez faire qu'ensemble. Si vous faites peser le poids sur un seul, alors que c'est à vous d'alléger ce poids, vous préparez le conflit. Chacun a sa façon de vivre et d'être, et chacun doit gérer son rayon pour lui-même, mais aussi pour la communauté. Lorsque l'authentique, le vrai, le respect, le prendre soin de l'autre sont cultivés, le conflit ne peut pas apparaître, car chacun prend sa part de responsabilité et la conduit vers le haut. Vous m'avez proposé un souhait, et je prends celui-ci. Plus de guerre. Présentez-vous devant le grand archange Michael, en étant posé sur ma terre, et en me portant dans votre cœur. Alors vous percevrez l'archange d'une toute autre manière, et vous comprendrez enfin sa parole. Plus de guerre. Si vous êtes vrai, le feu de Michael vous enseignera le noble chemin. Entendez mon souhait avec vos oreilles, avec vos yeux, avec votre être, afin que vos pas se dirigent maintenant sur un nouveau chemin et une autre façon d'être au monde. Lorsque vous aurez compris mon souhait, le souhait de votre mère, le souhait que vous avez offert, alors vous le réaliserez pour vous-même, pour vos proches, et enfin, empli de la force de réalisation, vous le présenterez comme une évidence pour le monde entier. C'est une évidence que chacun est un rayon, une individualité qui, pour être libre, doit être éveillée et parfaitement éduquée. Cette individualité se tient entre la terre et le ciel, et elle doit être responsable, pleinement responsable, de ce qu'elle engendre. Personne d'autre ne doit être responsable. Chacun doit se connaître, savoir ce qui est à lui et pas à lui, et quel travail il a à accomplir pour alléger sa vie et celle des autres. Dans leur vie sociale, les hommes sont complémentaires les uns des autres, car c'est en étant ensemble qu'ils peuvent réaliser la grandeur. Il faut aussi être léger dans la complémentarité. Tous les échanges, toutes les relations sont des transmissions vivantes, des fécondations qui mettent au monde des mondes de lourdeur ou de légèreté. Les échanges doivent être conscients et sains, lumineux, guérissants, prospères. Tout ce qui est imparfait ne doit pas sortir de l'individu, mais doit être digéré et transformé en sagesse
et en énergie de lumière. Ainsi la guerre ne sera plus jamais engendrée. Les conflits seront éteints. Plus de destruction gratuite, finançant la bêtise. Plus d'envahissement irrespectueux. Soyez d'authentiques êtres humains sur la terre. Portez votre lourdeur et transformez-la afin qu'elle ne soit plus et surtout qu'elle ne soit pas transmise aux autres. C'est à vous et à vous seuls de gérer ce fardeau. Alors faites-le et offrez la légèreté. Je vous parle de cela car pour moi, c'est toute une science, une façon d'être sur la terre. La fécondation est une très grande science que je vous demande d'étudier. La magie que vous aimez est essentiellement la science de la fécondation. La vie est féconde. Et si vous proclamez que tout est vivant, alors tirez-en les conséquences. La fonction de l'homme sur la terre est essentiellement la fécondation. Vous êtes venus sur la terre pour la féconder de votre semence, pour la mettre enceinte et procréer le futur. Vous êtes la tradition. Vous avez reçu et vous devez transmettre. Que vous en soyez conscient ou inconscient, cela est. Les générations futures naîtront de vous, et pas seulement par le corps, mais par la terre, les éléments, les plantes, les animaux, les sens, les esprits, les mémoires, les égrégores, les alliances. Alors, arrêtez d'être inconscient et regardez avec force ce que vous transmettez à vous-même, à vos proches, à votre entourage, à l'humanité, à la terre et au ciel. Est-ce que vous transmettez la bêtise du monde des hommes ou la sagesse de Dieu, le Père, Mère et le Sans-Nom? Ce n'est pas aux autres de regarder cela, ni de se prononcer, car c'est votre responsabilité, votre conscience, votre être. Bien sûr que les autres sont concernés si vous alourdissez leur vie inutilement, alors qu'elle pourrait être légère. Mais il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez le voir et prendre la décision de devenir responsable de vous-même et de ce que vous mettez au monde. Engagez-vous et respectez votre engagement en étant léger pour les autres. Engagez-vous devant moi, votre mère. Engagez-vous devant la ronde des archanges. Engagez-vous dans l'ultime à être des parents de Dieu et soyez légers. Il y a un poids à porter, alors portez-le jusqu'à l'élever et soyez légers. Faites en sorte que la pollution intérieure, extérieure, spirituelle, atmosphérique ne soit plus présente dans vos vies et ne puisse plus vous toucher, vous influencer, passer à travers vous pour toucher les autres et les envahir. Conservez le poids à l'intérieur de vous et apprenez à le poser en conscience sur le sol, tout en vous éveillant en moi, votre mère,
la mère des Esséniens, Esséniennes et de tous les êtres. Je suis l'école de la sagesse et de la digestion. Je conduis tout vers la transformation et les mondes supérieurs. Vous comprendrez que si vous assumez ce poids et que vous le portez en passant par mon école, vous gagnerez en noblesse, en richesse, en savoir-vivre, et que les portes d'un autre monde s'ouvriront pour vous, d'un monde où il ne peut y avoir de guerre. La guerre est un monde inférieur. Si vous ouvrez un chemin vers la libération des mondes, vous serez vous-même libérés, que ce soit à travers des enfants, des adultes, ou même vos aînés. Vous ne pouvez pas féconder et transmettre vos imperfections. Un tel acte est interdit par la lumière. Si vous le faites, cela signifie que les ténèbres vous contrôlent et que votre avenir n'a pas de sens, d'intelligence, d'ordre, de beauté, d'harmonie. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour essayer d'échapper à ce que vous êtes dans la dignité, pour magouiller et vous dépatouiller, mais pour vous engager, être responsable et accomplir une œuvre qui rend la vie plus belle pour vous-même et pour les générations futures. Vivre à travers les générations s'appelle la tradition. Vous avez reçu et vous devez donner. La plus belle des traditions est celle qui unit Dieu, le Père et la Mère, par l'homme. Pour cela, l'homme doit connaître la terre et le ciel et se tenir dans l'alliance impersonnelle et pure. Ne transmettez que ce que vous voulez rencontrer dans votre vie. Que croyez-vous rencontrer d'autres? Comment pensez-vous que le futur s'écrit? Si vous n'avez rien fait, vous repartirez avec les mêmes imperfections et vous devrez de nouveau revivre la même vie, sauf que tout ce qui touche la terre se multiplie et va vers la croissance. La souffrance vous fera peut-être comprendre un jour qu'il existe un autre chemin, une autre façon de faire, et qu'il ne sert à rien de multiplier le malheur sur la terre. Si une sangsue s'accroche à votre vie, alors décrochez-la, sinon elle boira votre sang et vous rendra faible et malade. Alors vous n'aurez plus de force d'accomplir votre travail pour la lumière. Est-ce que cela vaut la peine de nourrir une sangsue? Où est le sens positif d'un tel comportement et qu'est-ce qui en ressortira? Le travail quotidien pour Dieu, la lumière, est fondamental. Il est comme s'éveiller, se nourrir, respirer, penser. Vous devez travailler pour la lumière tous les jours et non pas donner la priorité à une sangsue qui enfante la guerre et appauvrit le monde. Tous les jours, renforcez le temple de la nation essénienne. Faites-le apparaître, qu'il soit une évidence, une clarté, une paix, une harmonie, une sagesse grandissante. Nettoyez votre maison et votre environnement extérieur et appelez la flamme de la nation essénienne. Tout doit être placé dans l'ordre et l'organisation
Car si vous ne maîtrisez pas les petites choses de votre vie intérieure et quotidienne, alors que croyez-vous maîtriser de plus grand? Si votre environnement intérieur et extérieur est clair, en harmonie et posé sur moi, alors apparaissent les états d'âme supérieurs du monde des anges. Lorsque tout est bien organisé et rangé, cela signifie que l'être est structuré à l'intérieur et ne laisse pas entrer n'importe quoi dans sa vie. Ce qui entre dans votre vie vous féconde. Si c'est l'anarchie, alors c'est aussi elle qui ira vers l'autre comme fécondation. Si vous êtes des disciples de mon école, alors la fécondation du monde sombre sera inconcevable. Pour vous, qu'elle entre en vous ou qu'elle aille de vous vers l'autre. Dans ce que je vous ai transmis ici, il y a la clé pour réaliser mon souhait. Recevez cette transmission. Faites-la vivre en vous dans la perfection et transmettez-la à votre tour pour devenir à mon image et être une mère pour l'autre. Voilà, vous avez le souhait de notre mère qui me rappelle gentiment que je ne dois pas parler à la légère. Mais écoutez, ce n'est que du bonheur, hein, parce que quel beau souhait, vous ne trouvez pas? C'est un souhait magnifique, grandiose. Plus de guerre, pas dans le monde, hein. En nous déjà. C'est déjà beau. Et puis après, eh bien, dans nos familles. Ne serait-ce que pour nos enfants. Et puis après, eh bien, avec nos amis. Puis après, eh bien, avec les amis de nos amis. Plus de guerre avec les animaux. Pas de viol, pas de violence. Pas de la délicatesse, de la douceur, de la culture, de l'harmonie, de la gentillesse, de la civilisation, pas des mensonges de civilisation, comprenez? Pas des mensonges de dire qu'on est éduqué, pas des mensonges. Et puis, il y a des choses là-dedans, c'est terrible, hein? Terrible. Parce que là, devant ça, le christianisme s'effondre littéralement. Il n'a plus aucune base. Il n'y a plus rien de vrai. Parce que c'est Dieu qui parle. Oui, mais Olivier, c'est toi qui le dis. Ben, c'est toi qui le sais. C'est toi qui le sais si c'est moi qui le dis. Et si tu ne le sais pas, ben, ce n'est pas mon problème. C'est que tu n'as plus de discernement, mon ami. C'est que tu es dans des croyances. Mais reviens vers le réel et pose-toi sur la terre. La réponse, elle est en toi. Elle n'est pas en moi. Moi, c'est juste moi, rien d'autre. Et toi, c'est toi. Le même, la même, les mêmes. La fraternité, c'est des devises. On en fait quoi de toutes ces idées, de toutes ces devises? C'est quand ça nous arrange? Qu'on ait des frères et des sœurs, qu'on ait une famille. La famille, qu'est-ce que c'est? L'humanité, de quoi on parle? Il y a des êtres supérieurs à d'autres? Mais bien sûr que non, voyons, dans une famille. Il y a des tâches différentes à accomplir. Chacun accomplit sa tâche et il n'y a pas de problème. Ce message est incroyable. Et c'est hors de question qu'un animal ou qu'un humain soit sacrifié pour porter nos péchés. Voyons, qu'est-ce que c'est que cette idée? Ça alourdit la vie et ça augmente le mal sur la terre. C'est ce qui est dit là. La philosophie n'est pas bonne. Et en fin de compte, il faut la stopper. Et là, vous voyez vraiment... Moi, je n'ai pas de mots pour vous dire. Vous savez, c'est quoi la vérité? C'est que le problème des traditions, c'est qu'une fois qu'elles sont mauvaises, on fait comment?
puisqu'on se laisse transmettre. Mais si on se transmet quelque chose de mauvais, comment on fait? C'est ça le problème de la tradition, c'est qu'il faut qu'elle reste pure. C'est une exigence. C'est vertigineux. Vertigineux, ça. C'est comme si une porte était ouverte. Je ne me l'explique pas, hein. C'est comme si Dieu a de nouveau le droit de parler. Ça fait drôle, hein. Comme s'il était libre. Comme si on avait libéré Dieu. Et que Dieu vient nous parler, et en fin de compte, il nous parle de la tradition. Mais en fin de compte, les traditions des religions monothéistes, il ne les accueille pas, mais il ne va pas le lire. Mais celui qui entend, ça s'effondre, toutes leurs croyances. Et ça s'effondre non pas dans une condamnation, mais c'est la beauté qui arrive. La beauté. La vraie culture, c'est d'être soi. C'est pas qu'un autre prenne en charge notre vie, quel qu'il soit. C'est de prendre en charge notre vie, mais après dans une communauté, dans un partage. Et donc, la liberté doit toujours exister. Et l'espace, ah non, écoutez, c'est magnifiquement beau. Je souhaite que vous méditiez. Plus de guerre. Et je pressens une Michaël, une célébration de l'archange Michaël exceptionnelle. Parce que vous vous rendez compte, vous n'allez plus être les mêmes. Vous n'allez plus être là en train d'attendre. Vous allez avoir une terre. Et le feu va être posé sur la terre, votre terre. Et si vous posez le feu de Michaël, c'est-à-dire le feu de l'amour, le feu de la pureté, le feu de la dévotion dont notre mère a parlé, hein, dans le cœur, si vous posez le feu sur votre terre, tout est nettoyé. Et vous savez, vous ne pouvez pas comprendre par les autres, mais vous pouvez comprendre uniquement par vous-même. Quand vous êtes à l'intérieur de vous-même, et la compréhension vous appartient. Et en fin de compte, quand vous avez réellement compris et fait quelque chose à l'intérieur de vous, eh bien, quelque part, vous pouvez le transmettre aux autres, et ça va grandir. Grandir. On est faible dans les ténèbres, c'est certain. On est asservi dans les ténèbres, mais on devient fort dans la lumière. Et autant on peut être faible dans les ténèbres, autant on peut être fort dans la lumière et accumuler un capital d'une grandeur incomparable. Autant on peut perdre notre capital dans les ténèbres, autant on peut augmenter notre capital d'une façon exponentielle dans la lumière. Et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre en réalité. Il suffit de nettoyer sa terre et de commencer à poser d'autres écritures, d'autres semences. Vous savez, il y a des secrets là-dedans. Parce qu'avant, ils bâtissaient des temples et ils allaient dans ces temples même dormir. Et là, ils s'ouvraient entièrement pour être fécondés par d'autres mondes, que ça leur parle. Et vous savez, si on retourne vers la mer, dans la nature, il y a un moment donné, il y a un inversement des pôles. Et c'est plus forcément la journée qui est importante, mais la nuit. Et en fin de compte, on devient plus vivant, de plus en plus vivant de ce qui se passe quand on dort, que ce qui se passe quand on est éveillé. Et plus on continue, plus on s'aperçoit que ce qui se passe quand on est éveillé n'est juste qu'une préparation à aller vers ce qui est plus grand la nuit et qu'on peut goûter de plus grand. Et si ce savoir de la nuit s'efface, eh bien la journée n'a plus aucun sens et aucune valeur. Et on fait des choses mécaniquement parce qu'on n'a jamais de récompense. Parce qu'en fin de compte, la récompense, c'est la nuit. Et on s'aperçoit que on a perdu tout ce savoir. Parce que nos ancêtres, ils vivaient plus la nuit que le jour. Allez dans la nature, vous allez voir qu'au bout d'un moment, c'est la nuit. Et après, vous allez voir que vous avez rencontré un arbre, que vous avez prié, et que votre vie ne s'arrête pas. Et que la nuit, vous faites des expériences. En fin de compte, c'est une fécondation
perpétuelle. Et quand notre Père Gabriel nous dit « Prépare ta mort en étant vivant », mais tu pourrais très bien dire « Prépare ta nuit dans ta journée ». Prépare ton sommeil dans ta journée. Mais ton sommeil est plus important et ta vie de veille n'est juste qu'une préparation au sommeil. Et ta vie sur la terre n'est juste qu'une préparation à vivre un monde beaucoup plus grand dans l'au-delà. Et vous croyez que c'est nouveau, ces choses-là? Mais vous avez des civilisations entières qui ont été bâties sur ces vérités que les hommes vivaient parce qu'ils étaient proches de la nature. Et si tu es proche de la nature, tu es proche de ta nature. Et si tu n'es plus avec la nature, eh bien, tu es dénaturé. Je peux vous garantir qu'il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui parce qu'on n'est plus proche de la nature. Ah oui. Donc on se permet des choses qui nous dénaturent et qui nous enlèvent notre au-delà et notre vie intense dans les autres mondes. C'est une subtilité, une délicatesse, une civilisation. Est-ce que vous avez eu des civilisations qui ont été sur la Terre? Sûrement. Est-ce que notre civilisation est une civilisation élevée? Mais non, voyons. Non, c'est des gros barbares, des gros lourds, gros lourds, gros lourds. Je ne vais pas vous dire toutes leurs qualités, hein. C'est vraiment des gros lourds. Ils sont totalement ivres et ils font n'importe quoi dans tous les domaines. Il n'y a aucune délicatesse. Qu'est-ce que tu vas parler avec un gros lourdingue? Qu'est-ce que tu vas essayer de lui parler de la beauté des mondes? Tu lui dis, regarde le papillon, à peine tu lui as dit ça, qu'il a déjà sorti la langue et qu'il l'a avalé, et qu'il dit, ça manque de sel. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'il est un abruti? Il va dire, oh, mais pour qui tu te prends? T'es supérieur. Et il va tout de suite... Le dialogue est impossible. C'est une culture de l'élévation des mondes, de la digestion qui est fondamentale dans l'organisme, de la semence qui n'est pas simplement quelque chose qui est de la sexualité, même si la sexualité est fondamentale dans la vie. Mais elle est partout, dans les yeux, dans les oreilles, partout. Et tout est fécondation et semence. Vous avez des textes de l'Égypte ancienne qui sont éloquents là-dessus, éloquents, et qui parlent de la semence. Ils ne parlent que de ça. C'est d'ailleurs pour ça que ces textes ont été cachés, parce qu'ils ont été censurés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils mettaient dans les temples? Et quand vous allez en Inde, mais vous avez des temples avec toutes des positions de folie. Ils ne parlent que de fécondation. Et quand tu arrives en haut, dans les temples, il n'y a plus rien, parce que c'est le silence. Et que là, tu es dans la grandeur, dans la majesté, dans la beauté, et que tu commences à goûter les forces les plus hautes, les plus pures, les choses les plus sacrées. Et après, bien, vous avez cette science d'être fécondé par des mondes supérieurs et d'enfanter un monde. Mais quand on est pris en bas, bien, vous voyez, la guerre, c'est l'enfer sur la terre, si vous regardez tout ça avec du recul. Il y a une sagesse là-dedans, une sagesse, je vous dis. L'art de la méditation, de trouver ta place. L'art d'aller dans la nature, la première chose que tu vas faire, trouver ta place. Nettoyer tout autour, pour ne pas être envahi. Regarde toutes ces choses, tu sais. Pourquoi on ne fait pas ça dans le monde? Parce qu'on nous ment d'entrer et qu'on nous dépossède. Et qu'on nous fait croire que tout est aseptisé. Mais c'est faux. C'est caché. Ce n'est pas du tout ce qu'on croit. C'est caché. C'est plus difficile de le voir dans le monde des hommes que dans la nature. Dans la nature, tu le vois instantanément ce que tu as à faire. Et tu retrouves en réalité tes fondements, les fondements. Quel beau vœu, vous ne trouvez pas? Il vous plaît le vœu? On le réalise? On s'engage? Moi, je m'engage. De toute façon, je l'ai déjà fait avant de le faire. Elle pouvait dire tout ce qu'elle voulait. Mais, voyez, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Vous proposez un souhait à la mère. Vous avez vu le souhait qu'elle nous donne? Vous lui dites, mère, je vais faire tout ce que tu veux. Vous avez vu ce qu'elle dit? Elle dit un souhait pour que tu sois bien, pour que tu sois heureux. Elle te dit, sois léger, regarde ta vie. Il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne dois pas faire.
Ne sois pas un idiot, ne fais pas porter le poids de ta responsabilité sur les autres. Prends ta vie en main. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des êtres qui sont faibles, qui sont malades et tout ça, qu'on doit les laisser faire? Mais non, justement, c'est ça la solidarité. C'est qu'on doit être solidaire pour s'entraider, mais qu'on doit aussi faire sa part. Le maître Donov, il a guéri une sœur qui était malade, qui était en train de mourir. Tout le monde allait la voir, la plaignait. Et lui, il a été la voir et lui a dit, voilà ce qui va t'arriver, je vais te prédire ton avenir. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Après, ton corps va se décomposer, tu vas être mangé par les vers. Il lui a parlé comme ça pendant 20 minutes. L'autre qui était derrière, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez dit, maître? Ça ne va pas, ça ne se dit pas des choses comme ça. Voilà, elle a guéri. Elle a guéri. Le maître Donov, c'est quelque chose. Une maman vient voir avec son fils. Il monte les escaliers pour rentrer dans sa maison parce que le fils avait des problèmes. Et là, il les insulte de tous les noms. Il leur dit, partez, partez d'ici. Et il les insulte. Ils s'en vont. Et là, il se retourne, il le regarde par la fenêtre et il est en train de leur faire coucou. Et le fils était guéri. Il avait chassé. Il ne s'adressait pas aux individus. Non, mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Et il avait une liberté incroyable. Ouais. Mais les hommes, ils sont dans des... Ils ne vont pas accepter des comportements étranges. Regardez ce qu'on est devenu tellement comme psychologique. Tout devient psychologique. Tout doit être dans des choses psychologiques. Ça nous colle à la peau. Mais dans la nature, ce n'est pas comme ça. Quelle belle journée, quel beau message de notre mère. Je souhaite que vous le méditiez. Chacun est touché de façon différente. Celui-ci, je le trouve complètement incroyable. Écoutez, la légèreté, la prise en charge individuelle, la richesse, de faire apparaître une richesse, une grandeur, la digestion, tout l'organisme de l'homme. Tout est merveille, tout est splendeur. Que la douceur vous touche. Le chant que vous avez chanté, le Om, le M, c'est Dieu la mère. C'est le grand Amin, c'est la mère. Tellement on pourrait être ensemble comme ça dans le silence et chanter et être dans la dévotion. Je suis déjà en train de me préparer pour Michael, pour tout vous dire, et je vois que la mère est en train d'en parler, mais ça va être intense. Un feu incroyable. Peut-être ça va nous toucher comme jamais et qu'on va s'enflammer dans le temple et tous on va être dans notre feu et tout va être nettoyé parce que le feu c'est puissant. Plus de guerre, la légèreté, les couleurs, les parfums, les odeurs, la beauté, la libération, les yeux, les paroles, des paroles de vérité, de gentillesse, de délicatesse, le prendre soin, l'amitié, la fraternité, le partage, de bâtir, la non-prise de tête. On n'est que de passage sur la terre, de ne pas non plus en faire des tonnes, de ne pas dramatiser, de tout rendre léger, de tout poser. Et vous avez vu que c'est une maman, comment elle parle du ménage, de l'importance du ménage. Bon, ça, j'ai un peu minimisé. Et non, mais il faut quand même qu'on garde une part, nous les hommes. Et non, sinon on va être totalement perdu. Et de l'ordre, de tout bien ranger. C'était plus que ce que je vous ai dit. D'accord? J'ai freiné. Voilà, mais oui, de mettre de l'ordre, que tout soit propre, que tout soit de prendre soin des choses, de mettre de la valeur. C'est grandeur. C'est grandeur. Que notre Père Michael soit honoré. Si c'était moi, là, tout de suite, je lui construirais une pyramide. Je vous dis ma vie intérieure. Là, je lui construis une énorme pyramide face au soleil, au-dessus des arbres, et qu'on puisse allumer le feu au soleil levant. Michael. Mais non, mais c'est pas un souhait. C'est une blague. Mais
Je vous dis ma vie intérieure, c'est des rêves. Hein, on a déjà suffisamment de travail, hein, on est bien d'accord. Ça serait quand même beau. Mais... non, vous ne trouvez pas? Hein? Michael, le feu. L'amour, le feu. Le feu. Hein? À l'intérieur, partout, dans nos yeux. Le feu dans nos paroles, dans nos gestes. Même que ça devienne insupportable. Donc on se croise, ça va devenir compliqué. C'est-à-dire on se croise sur les chemins et là on se fait plein de bisous, on s'embrasse, on passe à l'autre. « Oh bonjour, comment tu vas ?» Hein? Non? Hein? Vous ne trouverez pas ça marrant? Et après que le monde entier nous connaisse, les Esséniens, les cinglés, n'y allez pas. N'y allez pas, ils sont complètement... Ah non, ils vous sautent dessus, ils vous embrassent. Non, non, c'est dangereux. C'est dangereux, les Esséniens. Hein. Non, non, ils convertissent tout le monde par les bisous angéliques, ils appellent ça. Hein. Ils t'embrassent et ils donnent l'intention aux anges et ils font apparaître des mondes. Ah non, 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 on est perdu, ils sont dangereux. On est perdu. Tout le monde va les voir. Avec mon grand respect, profond respect, d'aller vers la mer, tous ensemble. Un grand merci, profondément.